Dieu marche avec nous. Comment savoir dans notre quotidien, par quelle preuve, que Dieu marche avec nous? Dans notre quotidien, comme Dieu l'a promis, il marche avec nous. Mais comment puis-je le savoir? Réfléchissons à plusieurs choses. La première, être rempli de la parole est une preuve que Dieu est avec nous, qu'il marche avec nous. Jean, chapitre 1, verset 1, vous connaissez ce verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Là où il y a Dieu, il y a sa parole. Et si Dieu est proche de moi, alors je suis touché et reconnaissant pour sa parole. C'est pourtant un texte seulement, c'est du noir sur du papier. J'ai déjà lu ces versets, mais un beau jour, je suis touché comme je ne l'ai pas été. J'étais par exemple vraiment effrayée, mais il m'a simplement dit « Ne les crains point » et ma crainte s'est évaporée. Être rempli de la parole est la preuve la plus certaine que le Seigneur marche avec nous, parce qu'il marche avec nous. Alors on se souvient de nombreux versets, on est touché par la parole, on souligne certains passages. On a envie de s'en souvenir même encore davantage et on va en prendre des notes même. Parce qu'il marche avec moi, on est donc touché par la parole et ça nous enseigne de manière vivante au quotidien. Le Seigneur est avec nous. Et aussi, à travers les changements dans notre vie, comme il nous l'a promis, le Seigneur marche avec nous et nous pouvons clairement le savoir. On voit dans notre quotidien le changement, il élargit notre cœur. Je n'avais au départ pourtant pas un cœur si large, mais il m'a donné un cœur élargi pour que je puisse accueillir ceux qui sont différents de moi. Il m'a donné ce cœur. Avant de recevoir le salut, j'étais très difficile concernant mes amis. S'il y avait des standards différents, si c'était un style, un caractère que je n'apprécie pas, je n'aurais jamais pu être amie avec une telle personne. Maintenant, j'accueille toute personne. J'ouvre mon cœur à tous ceux qui confessent le Seigneur dans leur cœur, dans leur bouche. Ça va. Même si la personne est dure, même si elle me critique, ça me blesse, certes, mais j'ai le cœur élargi afin de l'accueillir aussi. Le Seigneur a élargi mon cœur. Je n'étais pourtant au départ pas ce genre de personne. Il lance ce changement dans notre cœur. Moi qui étais égoïste, il fait que je prends plaisir à me sacrifier. Moi qui ne pensais d'abord qu'à moi, il fait en sorte que je participe à sa souffrance. Ce cœur-là n'est pas mon cœur. Non, il y a ce cœur dur comme de la pierre qu'il a transformé pour la rendre tendre comme la chair. C'est le Seigneur qui a fait ça. Et c'est parce qu'il marche avec moi que dans ma vie, il y a ce changement qui naît. C'est le Seigneur qui fait ça. Et ça, on ne peut que le comprendre on ne peut pas le nier, mais on le voit ce changement. Ah, le Seigneur est vraiment avec moi et je le sais. Et aussi, le Seigneur marche avec nous et une autre preuve de cela, c'est qu'aujourd'hui, encore à cet instant, toujours, je parle de Jésus, de ma foi, et j'ai toujours la foi. C'est qu'il est vraiment avec moi. Quand on regarde la parabole du semeur, on voit qu'il y a ceux qui écoutent la parole et qui la rejettent immédiatement, ceux qui l'écoutent, qui se réjouissent, mais qui croient un instant et qui ensuite la rejettent. Mais ce qui est surprenant, c'est que jusqu'à présent, il y a cette foi dans mon cœur et dans ma bouche, et c'est lui qui l'a mise ici. Il y a eu beaucoup de persécutions, de difficultés. Mais il me surprend car le Seigneur, jusqu'à maintenant, il garde ma foi. À travers le fait qu'il garde ma foi, on peut donc savoir que vraiment le Seigneur est avec nous, qu'il est vraiment en train, qu'il m'entoure, qu'il me protège. Ça, on peut en être certain. Ah, c'est parce qu'il marche avec moi que ma foi est préservée. Voyons dans Zacharie, chapitre 9, verset 8.
Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Je camperai autour de ma maison pour la défendre. Il nous protège. Maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Notre foi, on voit qu'elle est gardée par Dieu, et c'est parce qu'il marche avec nous qu'il garde notre foi, et que chaque jour, dans notre quotidien, on peut le sentir présent. Dieu est le même, et il est en train de garder notre foi. Il est avec nous, il nous protège, il nous élève, il nous guide. Et quand on se souvient de ce Seigneur, alors on peut rendre grâce à Dieu. J'aimerais vous présenter un autre cantique. Je respire encore aujourd'hui, merci. Tu m'as sauvé de mes péchés, merci. Non pas selon ma volonté, mais tu me conduis, Seigneur. Oh, merci pour tout. Oh, Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci pour tout. Qu'aujourd'hui j'en suis là où je suis, c'est une grâce. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ton amour envers moi. Merci, Seigneur. On a beaucoup de merci dans ce cantique et vraiment, on rend grâce aussi pour le fait que si nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est sa grâce. J'en suis là aujourd'hui par sa grâce. Lui qui garde notre foi, c'est lui, c'est le Seigneur qui marche avec nous. Comment a vécu le peuple d'Israël dans ce désert où il est impossible de vivre? Il avait froid, Dieu a frappé le rocher pour qu'ils aient de l'eau à boire. Et ils se lassaient de manger la manne. Alors que Dieu leur a donné la manne, ils disaient, pourquoi est-ce qu'on mange tous les jours la manne? Dieu a même livré du poulet. Et donc, tac, 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 on avait des cailles qui tombaient du ciel, au point que ils ont été vraiment rassasiés. Je pense c'était une grosse livraison. Mais ils disent, ah, mais il fait tellement chaud, comment on fait? Il a brisé la chaleur avec la nuée dans la journée. Il dit, ah, mais la nuit, il fait très froid. Ce qu'il a fait, il a apporté la colonne de feu dans la nuit. Il les a guidés. Et c'est pour cela qu'ils ont pu survivre 40 ans dans le désert. Mais Dieu a bien dit que dans le désert, il les a portés. Il a marché, il les a portés pendant toute la route qu'ils ont faite. Où est ce verset? On va voir Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1, verset 31. On lit ensemble. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Pendant toute la route, il les a portés. À chaque fois que c'était difficile, il les a portés. Et nous, quand on a un enfant qui est vraiment immature, si on regarde, c'est les mamans, c'est les parents qui portent les lourds bagages. L'enfant, lui, on a l'impression que, en fait, il a un lourd cartable, mais en fait, la seule chose qu'il porte, c'est ce qu'il peut porter. Tout le reste, toute la charge, c'est la mère. La mère va même porter son enfant. Et c'est ce que fait Dieu. Il nous a portés pendant toute la route. S'il ne nous avait pas portés, nous n'aurions jamais pu arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Parfois, je parle des difficultés que j'avais quand j'ai été jeune. Je pense que ça a été le cas de tout le monde, mais... Par exemple, des fois... Je me souviens des fois aussi qu'on me disait de rester dans le couloir, parce qu'on m'a dit, tu rentres pas tant que t'as pas payé les frais. Ou par exemple, j'avais honte des fois aussi. Ou par exemple, des fois, quand il faisait tellement froid que dans la maison, l'eau était gelée. Et donc, en fait, par exemple, quand on dort, il fait tellement froid que quand on essaie de se réveiller, en fait, tout le corps craque. Et en fait, par exemple, des fois, moi, en fait, par exemple, le froid faisait que les lèvres étaient gercées, mais qu'elles étaient vraiment, vraiment gercées.
Et en fait, il faisait tellement froid que les lèvres gonflaient aussi. En fait, des fois, je parle de ces difficultés que j'ai rencontrées quand j'étais jeune. Mais un beau jour, ma mère a dit une chose. Et donc, désormais, je n'en parle plus. Et c'est moi qui ai souffert, c'est pas toi. Et je me suis dit, à l'époque, c'est vraiment mes parents qui ont souffert, et non pas moi. Moi, je mangeais simplement les repas qu'on me préparait, j'allais à l'école. À l'époque, c'est vraiment mes parents qui se sont donnés de la peine. Et c'est pareil. Parfois, notre vie paraît vraiment difficile. Mais le Seigneur me porte, et c'est lui qui garde ma foi, et ça, faut s'en souvenir. Et c'est vraiment une grâce du Seigneur de pouvoir en être là où nous en sommes aujourd'hui. Il a vraiment été avec nous jusqu'à présent. Et des fois, on tombe, on chancelle, on hésite. Mais ce qui est encore bien plus surprenant, c'est qu'on s'est rétabli. C'est lui qui nous garde. Nous, on a été rétablis de nombreuses fois. Et nous savons bien que c'est le Seigneur qui marche avec nous et qui l'a permis. À chaque fois qu'on a hésité, qu'on a tombé, qu'on a trébuché, il nous a relevés. Et c'était la main de Dieu à chaque fois. On se souvient de toutes les fois où on a été rétablis. À chaque moment, le Seigneur a été avec nous. Et quand on y repense, c'est justement ce qu'on peut confesser. Genèse chapitre 28. Le moment le plus difficile dans la vie de Jacob. Genèse chapitre 28. On lit le verset 16 ensemble. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Béthel, ah, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Là où il y a la promesse de Dieu, c'est que Dieu est là, et Jacob l'a compris. Ah, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. C'est pour cela que Jacob est devenu un homme de foi. Dieu est le même. Et il est aussi dans notre vie. Il faut qu'on se souvienne qu'il est avec nous au quotidien. Et c'est par la foi que nous devons pouvoir voir cela. Alors on se souvient. Ah, l'Éternel est en ce lieu. Comme il nous l'a promis, vraiment. Il est proche. Non, il est avec nous durant notre vie. Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16, verset 21. C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Si on y réfléchit bien, après Moïse, c'est justement l'Éternel, son nom, qu'il a fait connaître à son peuple d'Israël, il l'a ensuite appelé Éternel. On voit ici, c'est pourquoi, voici, je leur fais connaître, cette fois-ci, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Pourquoi a-t-il dit cela? Et moi, un beau matin, avec ma femme, avec laquelle je vivais depuis des jours, et un jour, je me suis dit, si je lui ai dit, ah, je leur ferai connaître que je suis son mari. En fait, pourquoi est-ce que l'Éternel a dit ça? Je leur ferai savoir que mon nom est l'Éternel. Ah, leur montrer que vraiment, il marche avec eux. Leur faire savoir que vraiment, l'Éternel marche avec eux. Afin qu'ils le sachent, de leur faire connaître. Le Seigneur est le même avec nous. Il est avec nous, c'est la vérité, c'est un fait. Et quand nous nous y accrochons avec foi, alors nous saurons que son nom est l'Éternel, qu'il est avec nous, que le Seigneur est aussi le même, qu'il est avec nous aussi. On en viendra à le comprendre. Et partout où est le Seigneur, là, est justement le Seigneur, que je sois en prison, que je sois chez moi, que je sois persécuté, on peut être suffisamment consolé par ces paroles, fortifié, et on peut garder notre foi.
par expérience, on voit que, l'Éternel était ici, je ne le savais pas. Il est avec nous. Il connaît même toutes choses. Il a même compté chacun de mes cheveux. Il sait tout de ma situation, de moi. Jésus-Christ, que ce soit hier, aujourd'hui, ou pour l'éternité, il est le même. Et ce qui est encore bien plus surprenant, c'est que maintenant, encore à ce moment même, il marche avec moi. Maintenant, à ce moment même. Et c'est pour cela que les Occidentaux ont l'habitude de dire God is near, Dieu est proche. Et après, ils disent God is now here, donc maintenant Dieu est là. Maintenant, ici. Dieu est là, maintenant et ici. Dans notre quotidien, il est avec nous.